L'étalement urbain a contribué à éloigner les lieux d'habitat des lieux de travail, de loisirs et de consommation, entraînant ainsi de très fortes migrations pendulaires, c'est le fameux métro boulot dodo. Les populations des banlieues effectuent des déplacements d'autant plus longs et pénibles qu'ils sont éloignés du centre, qui concentrent encore aujourd'hui la majorité des fonctions jusqu'à saturation. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'automobile était présentée comme la solution quasi exclusive aux mobilités urbaines dans les pays riches, accélérant ainsi le phénomène d'étalement urbain. On a longtemps cherché à adapter la ville à l'automobile, avec des grands axes de circulation, des rocades, mais l'augmentation du taux de motorisation de la population conduit à des embouteillages provoquant pollution sonore et atmosphérique, et provoquant des pertes de temps considérables. Signe de richesse extérieure et de réussite sociale, l'automobile se répand rapidement dans les pays du Sud, notamment les pays émergents, les NPI. Souvent, les infrastructures de transport ne suivent pas le changement radical des mobilités dans ces pays, ce qui entraîne de gigantesques embouteillages, notamment en Chine littorale, mais aussi dans les grandes métropoles des pays africains. Les investissements routiers sont faits au détriment de l'amélioration des transports en commun. En Afrique, seule la ville du Caire dispose d'un métro. Métro qui reste cependant fort embryonnaire puisqu'il n'y a qu'une ligne, et c'est donc une armée de bus complètement obsolète qui sillonne une ville du Caire saturée de circulation automobile. Les transports publics collectifs sont donc largement insuffisants, notamment dans les régions les plus périphériques. Les pauvres doivent marcher énormément dans les villes des pays du Sud afin d'espérer rejoindre des autobus saturés qui les conduiront bon gré mal gré au centre-ville. L'accès d'une minorité de la population au transport individuel contribue donc à marginaliser les plus pauvres, privés de ces moyens de transport. La crise dans les pays du Nord est moins effective, elle est moins criante. Cependant, ces dynamiques négatives sont clairement apparentes et l'on voit aujourd'hui une ville comme Paris dont les transports fonctionnent très mal.